Bonjour à tous. Encore une semaine à la maison. J'espère que vous allez quand même bien et que vos familles vont bien aussi. J'espère vraiment et sincèrement que c'est le cas. Est-ce que vous avez pu faire l'exercice du dernier épisode? C'était pas évident. C'est quelque chose que nous avons désappris, quelque chose que nous faisons plus. Nous allons plus regarder nos émotions en face et nous allons surtout pas remonter à la pensée source qui est derrière l'émotion. Peut-être nous étions même pas conscients que ce fonctionnement se fait ainsi. Pourquoi c'est si important de connaître ses pensées? Une fois qu'on a pris conscience d'une pensée ou d'un schéma de pensée, on va automatiquement créer de la distance par rapport à cette dernière. Nous allons donc devenir observateurs. Quand nous devenons observateurs, la pensée, elle va prendre un petit peu, elle va perdre de sa force. Nous allons plus nous identifier à elle, nous allons juste la regarder. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez mis en lumière cette pensée que vous jugez négative, ne vous dites pas qu'il faut que vous arrêtiez de penser ça. Si vous vous mettez à vous dire, il faut que j'arrête de penser ça, il faut que j'arrête de penser ça, il faut que j'arrête de penser ça, il faut que j'arrête de penser à mon enfant, il faut que j'arrête de penser à ce qui ne vienne pas, etc., ça ne fonctionnera pas. N'essayez pas de lutter contre la pensée. Nous allons voir comment on peut ajouter quelque chose. Nous ne devons pas l'enlever, nous pouvons l'accueillir, la laisser exister et nous allons ajouter suffisamment d'autres pensées pour faire la balance. Et petit à petit, le schéma va se changer et vous allez pouvoir avoir les outils pour penser différemment. Nous avons vu aussi que cette pensée crée une émotion, toujours une émotion. C'est quoi une émotion? L'émotion est l'expression corporelle d'une image qui a créé votre mental. Donc on revient. La pensée qui a créé l'image et qui a créé l'émotion. Et cette émotion est toujours liée à votre corps. Votre corps exprime cette émotion. Toujours. Donc c'est pour ça que c'est important de réapprendre à sentir notre corps. Pour savoir mais quelles émotions en fait j'ai en moi et surtout quelles émotions j'ai mis de côté et que je ne veux plus regarder. Parce que là nous faisons la même chose. Nous jugeons les émotions, nous disons ah ça c'est mauvais, ça c'est bon. Et tout ce qui est mauvais, nous ne voulons plus le ressentir, nous mettons le couvercle dessus en pensant que finalement cette émotion est loin. Elle est peut-être loin de notre vue, mais notre corps continue à ressentir cette émotion et ça continue à le stresser. Donc bien sûr, vous avez des émotions qui sont au niveau vibration plus néfastes que d'autres. Mais si vous luttez contre la peur, par exemple, si vous dites ah, je ne veux plus avoir peur, la peur va s'intensifier. Vous pouvez juste ajouter autre chose qui vous fait procurer l'amour ou la sérénité ou la confiance pour à nouveau créer la balance entre votre peur et les émotions positives. Donc, tout ce que vous essayez de mettre de côté va s'intensifier. N'essayez même pas. Et surtout, vous ne pouvez pas enlever une émotion parce qu'elle est liée à la pensée. Donc, sans pensée, pas d'émotion. Donc, il faut plutôt aller mettre en lumière la pensée et ajouter autre chose à elle. Maintenant, on va parler de votre corps. Parce que cette émotion que vous ressentez dans votre corps, donc vous avez fait l'exercice la semaine ou la dernière fois, aujourd'hui, on va introduire avec ça la loi d'attraction. Cette loi d'attraction parle du fait que tout ce que nous sentons dans notre corps crée une vibration, crée une énergie qu'on émet à l'univers ou qu'on émet à notre entourage, et notre entourage ou l'univers répond à cette énergie. C'est la physique quantique qui s'intéresse à ça, donc c'est pas quelque chose qui est purement spirituel, ça devient scientifique. Nous avons ici le schéma qui l'illustre, donc on revient toujours à la même chose de base, la pensée qui crée l'image, qui crée l'émotion, qui crée la sensation dans le corps et qui crée la vibration. Aujourd'hui, on va justement faire attention à ça. Cette émotion que vous avez sentie la dernière fois, donc vous pouvez les relire, vous pouvez les ressentir, j'aimerais que vous me dites où vous sentez ça dans votre corps. Sur la poitrine, la gorge nouée, le cœur lourd, le ventre serré. Dites-moi où vous sentez votre émotion, notez-le. Et surtout, prenez contact avec cette émotion sans la juger, juste en la regardant. Regardez cette sensation. Dites-moi
si c'est lourd ou léger, si c'est chaud ou froid, quelle matière ça a, quelle couleur, etc. Vous allez voir que dès que vous avez une émotion, vous faites cet exercice, automatiquement vous allez vous détendre. Parce que vous allez regarder l'émotion sans la juger et sans essayer de la mettre de côté. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et que vous pouvez après utiliser dans la vie de tous les jours. C'est la dernière fois qu'on va rester dans l'observation. La prochaine fois, on va introduire l'action. Et croyez-moi, l'observation que vous êtes en train de faire maintenant est déjà la base de ce qu'on va faire, ou est déjà quasiment le travail principal que vous allez faire par rapport à ce qu'on fait les prochaines fois. L'observation est très très importante. Donc faites-le, prenez-vous ce temps-là, ressentez-vous, ça va vous faire du bien. Et on se voit la prochaine fois. Prenez soin de vous, restez chez vous. À bientôt. Au revoir.